Alain Delon avait-il toute sa tête lorsqu'il a signé son dernier testament en 2022? Depuis sa mort, le clan Delon se déchire sur sa succession, car l'acteur a laissé derrière lui de l'immobilier, de l'argent sur des comptes en Suisse, à Monaco, des œuvres d'art, des montres, un patrimoine de plus de 48 millions d'euros bruts. Ce pactole, Alain Delon le destine surtout à sa fille Anouchka. C'est son choix et il ne s'en cache pas. J'ai une fille qui est l'amour de ma vie, peut-être même un peu trop par rapport aux autres, que ça peut heurter quelquefois. Résultat, dans ses testaments, Alain Delon donne 50% à sa fille, Anouchka, et 25% à chaque frère, Anthony, et à la fin bien. En 2022, il donne en plus sa société à Anouchka et son droit moral, en clair l'utilisation de son image. Ça, le petit frère Alain Fabien ne l'accepte pas, il accuse sa sœur de manigance, la soupçonne même d'avoir profité de l'état de faiblesse de son père Alain Delon. C'est vrai qu'à la fin de sa vie, les comptes rendus des médecins d'Alain Delon ne sont pas bons. Il fait un AVC en 2019 et depuis, plusieurs médecins s'inquiètent de son état mental, cérébral. Alain Delon rate même un test cognitif assez simple, le test de l'horloge. Un rond qui représente l'horloge, vous allez mettre tous les chiffres dedans, vous allez mettre les aiguilles. Quand quelqu'un rate vraiment complètement le test, on ne peut pas se tromper vraiment sur sa cognition. On peut dire qu'elle est altérée. Alors lui a-t-on forcé la main? Ni les médecins, ni les enfants, ni leurs avocats n'ont accepté de répondre à cette question. Le seul à parler, c'est Christophe Ayala, son exécuteur testamentaire. Pour lui, au moment de signer, Alain Delon était bien en capacité de comprendre son testament. Il y a eu une altération des facultés cognitives établie par les médecins de Suisse, mais les mêmes médecins suisses, 2 ans plus tard, ont attesté d'une reprise des capacités cognitives, donc d'une totale capacité de décision. Moi, à chaque fois que j'ai pu parler avec Alain Delon, je l'ai trouvé extrêmement clair et lucide. Quoi qu'il arrive, le premier héritier des enfants Delon est déjà connu. Il s'agit en fait du fisc français. Dans cette histoire, l'État devrait récupérer près de 21 millions d'euros.